Sérieux du coup? Oui, tout le monde est là. Mon Dieu, est-ce que je suis bien coiffée? Comment? Moi, ça va. À part les ongles des pieds, ça Ok, cool. Bienvenue à vous tous. C'est absolument Asimovesque, comme j'ai vu dans un film dernièrement. Il y a presque 300 inscriptions. Wow, comme ça devient mieux que ça. Avec Elodie, on va vous faire une petite introduction juste pour vous dire pourquoi on en est là, en fait. Parce que peut-être vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Non, moi, je ne sais pas pourquoi je suis là. Non, Non. On est chez qui? Attends. Vous avez dit je vais venir. C'est sympa, mais on est chez qui? On est chez qui d'abord? Je ne sais pas. On est chez Planète Terre ce soir. Et en fait, c'est un voyage qui a démarré avec Stéphanie il y a à peu près maintenant 6 mois. En fait, je ne connaissais pas du tout Stéphanie. On s'est rejoint sur des calls avec Rachel O'Brien, qui est une géniale créatrice et connectrice. Et du coup, voilà, Stéphanie, en tant qu'éducatrice, moi en tant que maman, avec les enfants, on était 24 heures sur 24 ensemble en voyage pendant 4 mois. Donc, il y avait beaucoup de choses qui remontaient. Donc, on discutait beaucoup de ça, des enfants, la joie. Et puis, à partir de quel fait, on s'est vraiment coupé de ça et on a étouffé en fait notre enfant intérieur. Et on s'est dit, c'est vraiment en fait un sujet qui revient parce que c'est un sujet qui revient aussi c'est très présent en fait avec l'argent, parce qu'on dit toujours que l'argent suit la joie, mais quand est-ce qu'on s'autorise vraiment à être la joie? Donc on avait vraiment envie de partager ça avec vous, de voir aussi avec vous ce qui remontait aussi pour vous. Et puis merci à vous d'être aussi nombreux. Waouh, c'est juste énorme. Et merci à tous ceux aussi qui sont de Nouvelle-Calédonie. Je vois qu'il y a Lucie qui est là, qui est réveillée, parce que chez nous il est quand même 6h05 du matin. Donc merci à tous vraiment d'être là, et puis merci à tous ceux qui regarderont encore après en replay. Donc merci à vous, et quel fun est-ce qu'on peut avoir tous ensemble là pendant cette heure. Waouh. En utilisant les outils, en regardant ce que c'était la joie pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis très joyeuse et que je suis aussi force de joie là où je vais. Donc, pour moi, c'est vraiment où est-ce que je vais inviter cette énergie-là, et où est-ce que je peux aussi jouer de tout et avec tout, et comment inviter à savoir qu'est-ce qui est joyeux, qu'est-ce qui est un moteur de jeu pour nous. Et ce qui était joyeux pour nous quand on était enfant, c'est pas encore ce qui était joyeux, ce qui est encore joyeux pour nous. Ça peut encore l'être, mais est-ce qu'on peut récupérer cette énergie, ou est-ce qu'on l'a, et avec quoi on joue aujourd'hui? Voilà, ça c'était mon petit… Belle maman, c'est toi, belle maman? Belle maman. Depuis 8 ans maintenant, moi qui ne voulais plus d'enfants, j'ai hérité de 3 beaux enfants. Alors dites jamais, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Et avec les outils d'Access, en fait, j'ai découvert cette joie qui est l'essence de notre être, qui est en fait l'espace. Et c'est à partir de cet espace, en fait, que moi, j'ai pu me reconnecter à ma joie, à moi, et de pouvoir créer autre chose que dans cette polarité. Parce que combien de fois dans notre réalité, on identifie la joie, mais dans une polarité. Vous savez, ce truc où waouh, tout va bien, on est content, et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui affichent cette joie, et pour moi, c'était toujours un mensonge. Et la joie, pour moi, c'est vraiment cet espace où on peut tout être, où on peut tout créer, où on peut avoir de l'aisance et beaucoup de possibilités. Pour moi, c'était ça, cette joie. Voilà. Et donc, il y a 3 ans et demi, j'ai découvert les outils d'Access, et en même temps, j'ai eu un enfant. Et là, d'un coup, pour la première fois de ma vie, j'en avais plus rien à faire du regard des autres. Mais en fait, moi, je suis tellement dans la joie d'avoir cet enfant-là, et de voir son sourire, et de l'entendre rire. Et je trouve ça tellement beau, et ça me met tellement chaud au cœur. Et j'ai commencé à faire des trucs que j'aurais jamais fait avant, à jouer dans les centres commerciaux, à courir avec le chariot, à rigoler hyper fort, à être regardée par tout le monde, et à adorer ça, et à me rendre compte qu'en fait,
il y avait beaucoup de gens qui me regardaient. Si j'avais eu les barrières levées, j'aurais pu dire de travers. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est les yeux qui commençaient à pétiller autour de moi et les petits sourires qui se levaient des gens. Et là, j'ai vraiment vu le truc du point de vue où, en fait, si on a le point de vue qu'on va déranger, on va voir seulement les personnes que ça fait chier et qui vont râler. Si on a le point de vue qu'en fait, ça peut apporter aussi de la joie aux autres, et ben d'un coup, on commence justement à avoir les petits pétillements dans les yeux et les petits sourires et les petites choses comme ça. Et moi, c'est vraiment cette énergie-là qui est remontée là ces derniers jours où je me suis vraiment reconnectée à ce truc et à ce avant-après Access, avant-après ma fille et avant-après oser en fait être moi avec les barrières d'essai, peu importe ce que les autres en pensent. Je suis voilà, une grande addict à ces outils. Et pourquoi ? Parce que justement, ça m'apporte plus de joie. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, chaque jour, avec tout ça, je me connecte un peu plus à cette joie que je suis et en fait que je n'avais plus du tout, parce que quand j'entends ce titre, quand est-ce que vous avez perdu ça ? Je n'ai absolument aucun souvenir de joie avant, en fait. Pour moi, j'étais coupée de ça et je ne recevais, en fait, je me souviens pas, en fait. Pour moi, je crois que je la voyais pas, cette joie. Et en parlant d'enfants, c'est certainement mes enfants qui… Alors, Access, bien sûr, les outils, mais aussi mes enfants qui m'ont permis de pouvoir me reconnecter à ça facilement, en fait. De pouvoir voir cette joie et la recevoir. Et c'est rigolo parce que j'ai eu un premier enfant qui avait 2 ans et demi quand j'ai découvert, en fait, Access. Et c'est pas venu d'un coup, mais j'ai vu que progressivement, j'arrivais à me connecter à ça. Donc, j'ai eu mon deuxième et là, une différence en fait énorme parce que j'arrivais à recevoir cette joie. Et mais quel bonheur, voilà, de pouvoir arriver à la voir et à la recevoir et à la vivre. Et Anaïs, comme tu disais, de pas avoir en fait de problème avec ce que les autres vont penser ou voilà, au contraire, de pouvoir être là et la vivre. Et là, voilà, on a ce call et je me dis, mais quelle invitation on peut être. Alors, bon, ça reste un choix, on est bien d'accord, mais quelle invitation on peut être pour ces gens à pouvoir recevoir ça, parce que moi, j'ai plus envie de louper ça, quoi. J'ai plus envie de ne pas le voir et de ne pas le recevoir. C'est tellement du bonheur, c'est tellement orgasmique, quoi. Voilà. Donc, merci à tous. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut être et faire pour pouvoir créer plus de ça dans le monde et pour inviter tout ça. Voilà, merci. Merci. J'ai entendu orgasmique. Est-ce que je peux rentrer ? Est-ce que je peux… Ça m'intéresse. Boum, tampon. Boum. Donc, bonjour, je m'appelle Stéphanie Meyer. Et Je me coupe les ongles des pieds. Oui. Merci Stéphanie de me le rappeler. Donc, salut, c'est Yvan ici. Et je voudrais maintenant venir après toi, Victorine, parce que ce que tu viens de dire me fait penser à quelque chose qui va faire ce que je peux vous dire pour maintenant. Le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas cinglé, mais j'étais joyeux. Le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas Asperger, mais j'étais joyeux. Le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas tout ce que vous pouvez imaginer comme ce qu'on ne doit pas être, mais j'étais joyeux, j'ai commencé à être heureux. Et j'ai commencé à choisir. Et j'ai commencé enfin à être là où je me trouvais et à être avec mon corps là où je me trouvais et à être présent là où je me trouvais. Donc pour moi, c'est ça la joie. Et j'ai commencé enfin à me permettre d'être l'enfant que j'étais quand j'avais 8 ans et que je choisissais les choses, que je me disais, tiens, si je faisais… Tu sais comment on fait quand on dit viens, on dirait que… Tu sais, on dirait que je serais la reine d'Angleterre. Quand on a cet âge-là, quand on a 8 ans, enfin je dis 8 ans comme ça, hein, mais quand on est gamin, évidemment, je pense que c'est pareil pour vous, mais moi j'étais la reine d'Angleterre quand je voulais. C'est pas vrai. Mais tu vois ce que je veux dire ? Les choses que je choisissais, par exemple à l'école, quand j'étais à l'école primaire, j'ai eu une réalité hallucinante à l'école. J'ai dû vérifier 20 ans plus tard avec les gens avec lesquels j'étais encore en contact si c'était vrai ou si c'était moi qui l'avais fabulé. Parce que mon mental avait passé en fait tout ce temps-là à me dire mais non, c'est pas vrai, tu fabules. Et non, c'était vrai. En fait, quand on a cette capacité de dire ouais, allez, je vais choisir d'être ça.
Tu sais, où on se dit pas non, tu dois pas l'être, non, je dois pas l'être, non, je dois pas le faire, non, c'est pas normal que je sente tout ça, non, c'est pas normal que je sois à ce point-là sensible, non, je n'ai pas le droit et je peux pas inventer les choses et créer tout, absolument tout de ma réalité maintenant. Quand t'as pas ça, c'est la joie pour moi, c'est ça la joie pour moi. Bon, après, c'est pas, je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire ou pas. Non, parce que je suis un peu Asperger et. Mais t'inquiète, moi Non, aussi. et franchement, vraiment quoi, c'est ça. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ouais. C'était très joyeux. C'est magnifique. Ouais, merci Pénon. Et Romain, Romain. Salut. Ben, moi, c'est Romain et merci à tous d'être là ce soir. Et je rebondis sur ce que tu disais, Yvan, et ça me trottait dans la tête depuis tout à l'heure. Je dirais que la joie, c'est juste un choix. C'est bon, je peux sortir. c'est bon. Alors le call est terminé, vous avez choisi, c'est bon? On peut partir. Rebondis quand même. Mais, oui. Non, mais Mais c'est vrai, c'est la. Et tous ces outils d'accès, c'est vraiment là pour vous faciliter la vie et vous permettre de continuer à choisir. Mais il faut choisir et choisir et choisir et choisir. Et toute votre vie, c'est des choix. Donc, vous pouvez choisir de le faire par incrément de 10 secondes. C'est ce qu'essaie de vous transmettre les outils d'accès. Ou vous pouvez aussi vous autoriser, ah ben aujourd'hui, je ne suis pas joyeux du tout et c'est OK. Et puis, dans 10 minutes, dans 10 jours, dans 10 heures, dans 10 secondes, vous pouvez choisir à nouveau d'être joyeux. Et je pense que c'est vraiment important de continuer de choisir et de pas amener la wrongness, comment tu dis en français, le tort de ce que tu choisis à ce moment-là. Et c'est vraiment à chaque fois que vous avez le tort de faire un choix de ne pas être joyeux, Pokenpodé, tout ça, et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, il y a plein d'outils qui sont là pour vous aider à choisir. Et vraiment, ouais, je rejoins ce que disait Yvan, c'est pour moi un bon moyen de retrouver la joie en utilisant ces outils, c'est de travailler sur votre sexualness et de faire comme l'enfant qui a 6-7 ans, avant qu'on lui dise hey, « stop, non, tu peux pas te conduire comme ça, non, tu peux pas être comme ça, non ». Et c'était génial, on facilitait des classes en Australie et il y a Soul qui à un moment, je parlais de sexualness, il fait « oui, soyez le chat que vous pouvez vraiment être ». Et c'est vrai, regardez le chat, comment il se balade de manière super sensuelle, à essayer de turn on tout le monde. Et là, lui, le chat, il est joyeux. Si vous regardez la vie d'un chat, je pense que c'est plutôt pas mal niveau joie. Et nous, on a tellement de possibilités d'être joyeux, d'être heureux. Et c'est juste un choix. Voilà. À vous. Ouais, merci. Si c'était ça le secret, d'être prêt à être rejeté, à être viré, à être détesté, à être celle qu'on déteste en fait. Pendant 25 ans, en fait, ce qu'on m'a reproché au boulot, c'est que j'étais trop joyeuse et que en fait, je prenais rien au sérieux. Et c'était pas vrai en fait, c'était même pas vrai. C'est quand il y avait des situations difficiles, je sais m'adapter à la personne à qui je m'adapte, à qui je parle. Par contre, ce que j'ai pris conscience, et ça que dernièrement et après 25 ans, c'est que même si je passais 3 minutes avec un enfant, avec qui je suis, cet enfant-là se souviendra de moi, de ce moment, de cette énergie, pas forcément moi, le personnage et tout ça, mais juste que c'est possible en fait. Et dernièrement, j'ai un gamin de, je crois, 25, moi je dis gamin parce qu'il a 25 ans et que voilà, et que c'était il y a des années, il me croise dans le bus et il me reconnaît. Moi, pas du tout. Et il me dit, en tout cas, je te remercie. Et je me dis, en fait, c'est juste être... Tu peux croiser quelqu'un dans un supermarché pendant 3 secondes, tu lui fais un sourire en train d'acheter une pomme et tu es déjà l'invitation à quelque chose d'autre. Ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de pousser, ça demande juste d'être toi, en fait. Et je trouve que c'est tellement le cadeau qu'on est, en fait, sur cette planète. Et que c'est peut-être le moment qu'on le reconnaisse, ce truc-là. Et qu'on arrête de faire cette séparation entre les enfants et nous. Parce que l'enfant aussi, il se balade dans la rue, il se retourne sur toi, il te fait un sourire. Combien il t'a contribué à toi à ce moment-là? Combien d'enfants dans des poussettes se retournent sur moi? Et à chaque fois, je me dis, mais j'ai une gratitude énorme pour ça. C'est comment maintenant on pourrait aller vers ce qu'on appelle chez Access le royaume du nous. C'est à quel moment je peux tout d'un coup me retourner vers une dame qui est en difficulté pour traverser. J'ai pas besoin de lui sauver la vie, j'ai juste besoin d'être présente avec ce petit moment-là. Enfin voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qui est juste en fait à chaque fois que mon enfant il hurle et qu'il ait cette expression de joie ou c'est les éclats de rire et qu'est-ce qui me dérange en fait ici? Et moi depuis que je pose la question en fait ça m'a ramené à la maternelle à 6-7 ans. En fait j'étais déjà la joie mais de manière tellement expansive en fait c'était l'explosion de joie et donc c'est ce jour-là en fait la maîtresse qui annonce une sortie ou je sais plus quoi mais qui a fait boum dans mon monde et moi j'ai vraiment explosé de joie donc ça a fait ça et en fait là j'ai blessé une de mes camarades en fait et tout de suite ça a été j'étais trop elle a eu des mots en fait où c'était voilà t'as fait du mal etc donc au lieu d'avoir eu de me laisser l'espace de tout de suite ça a été t'as fait quelque chose de mal et moi j'ai compris tout de suite la joie c'est mal en fait parce que j'ai pas le droit d'être trop j'ai pas le droit d'être cette explosion et donc petit à petit je pense que voilà le feu il s'éteint en nous et on se permet plus d'avoir cette joie en fait c'est vraiment la joie c'est comme dit Axel c'est la gloire c'est l'exaltation et donc si on pouvait juste récupérer ça et être vraiment cette joie constante à chaque instant, tous les 10 secondes. Et c'est vraiment OK, à chaque fois que ça vient vous titiller, qu'est-ce que ça réveille en vous et qu'est-ce qu'en fait les enfants nous montrent parce qu'ils sont vraiment la joie pure. Ils n'ont aucun point de vue, ils sont juste eux. Et même par rapport à l'argent, je vois eux, ils sont une telle invitation parce qu'ils n'ont aucune limite. Aucune limite, ils veulent faire plein de choses et à chaque fois c'est nous, non on peut pas parce que, mais en fait quand tu réfléchis on est capable, on peut tout faire. C'est vraiment, je pense que les enfants sont en train vraiment de nous montrer le chemin et vraiment c'est maintenant je fais comme eux aussi, c'est-à-dire je change d'avis tout le temps et c'est eux qui me disent non mais maman arrête de te changer tout le temps d'avis et c'est ok maintenant parce que maintenant je m'autorise à être ça en fait vraiment à 200% et vraiment merci à eux et quelle invitation ils sont pour nous nos enfants. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Mais alors, tu rebondis comme il faut. Non, parce que si on se met tous à rebondir... T'as le droit de choisir de rebondir, il n'y a pas de problème. Rebondis quand même. Oui. Non, mais... À chaque fois que c'est présent, parce que voilà, oui, c'est des enfants, c'est du bruit, ça court, ça hurle. Donc, ça à la rebondit. maison, maintenant, Et j'avais envie de rebondir là-dessus. En fait, je me disais Parce que, quand on veut absolument éviter quelque chose, en fait, on s'empêche d'avoir accès à tout. Parce que, quand on veut absolument éviter quelque chose, en fait, on s'empêche d'avoir accès à tout. À tout. Et c'est vraiment d'être dans cet espace du laisser-être dont exactement. tu parlais. Ouais. Et pour soi-même et pour l'autre. Ouais. Et c'est génial. Ouais. Merci, Elle. C'est une énergie, c'est ce qu'on est lorsqu'on ne juge plus les choses. Lorsqu'on est en contact avec tout. Donc, quelle énergie, quel espace et quelle conscience je peux être avec mon corps pour tout inclure et ne rien juger. Et tout ce qui empêche cela, vas-tu le détruire et le décréer, s'il te plaît. Times a God. Right and wrong, good and bad, POD and POC, all night, shorts, boys and beyond. Moi, ça, c'est un truc qui marche bien pour moi. Vous pouvez aller. Merci. Et c'est la première formule de déblayage qu'on dit. Et pour ceux qui ne connaissent pas les outils d'Access, qui se demanderaient ce que c'est simplement donc tous les mots qu'il a dit, right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyond, comme un aspirateur de toutes les solidités en fait que tu as mis dans ton univers, des solidités énergétiques. Si tu veux en savoir plus, si quelqu'un peut mettre dans le chat theclearingstatement.com, c'est l'endroit où tu vas trouver plus de renseignements sur ce qu'est la formule de déblayage. Et un grand merci sur ce que tu viens de présenter et un outil à jouer. Je veux dire, si on est neuf tous les matins et qu'on peut choisir d'être qui on veut à chaque instant, aller au contact des foules, entre guillemets, et quel virus on peut choisir d'être. Ah oui.
Quel virus on peut choisir d'être à l'instant où on va rentrer dans un aéroport, à l'instant où on va rentrer dans le tram, à l'instant où on va rentrer en contact en fait avec des populations dont on ne sait pas qui ils sont, et probablement certains sont bien plus réceptifs que ce qu'on peut imaginer ou penser. Et si on est un virus, si on se demande quel espace, énergie et conscience de joie, de ce qu'est la joie pleinement, de ce qu'est le jeu pleinement, je peux être aujourd'hui, et simplement être à l'écoute et recevoir ce qui se présente dans notre univers, on peut parfois être surpris de ce qui se présente.